Wesh l'équipe, j'espère que vous vous portez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo sur 6ix9ine et je pense que je vais prendre une grosse décision. Je vais plus me focaliser que sur 6ix9ine, mais je vais élargir un peu au niveau des actualités. Focus sur d'autres actualités bien plus intéressantes que 6ix9ine, parce que je sais, il y en a bien plus intéressantes que je traite pas. Et là on va voir de la grosse actu à propos de 6ix9ine. Il y a une affaire à propos de Gucci Mane, Posiyesti, si je le dis bien, où 6ix9ine aurait réagi sur ça. Il y a eu une autre affaire aussi à propos de Bobby Shmurda, et d'ailleurs 6ix9ine et Bobby Shmurda avaient déjà collaboré et on va traiter ça ensemble. C'est parti. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre le like des familles, à vous abonner, activer la cloche de notification et on part pour l'actualité sur 6ix9ine. C'est parti. On aurait eu 6ix9ine qui aurait réagi par rapport à une publication de tout simplement Gucci Mane et Posiyesti, ou Gucci Mane ou c'est Posiyesti, on n'a pas la source directement, qui se serait fait voler dans un club pendant qu'ils étaient en concert. Alors ils sont partis faire un showcase et apparemment ils se seraient fait voler durant le showcase. Vous savez, il y a les rooms où tu mets tes affaires et tout ça. Une personne qui serait rentrée, qui aurait volé tout ça, et 6ix9ine ça moque, il en rigole sur les réseaux sociaux et il aurait commenté précisément ça. Il aurait commenté: ton gars s'est fait voler dans un club pendant son concert, s'il est énervé a sorti son arme pour les caméras. Donc en fait, en gros, il attesterait que Gucci Mane et Posiyesti auraient sorti des armes juste pour les caméras, faire genre, en gros, c'est des gangsters. En gros, 6ix9ine, bah, il démystifie les trolls si vous voulez. Il se fout de sa gueule, clairement. On a Bobby Shmurda qui est tout simplement à signer chez Roc Nation. C'est le label de Jay-Z, ou le label que Jay-Z a créé et qu'il y appartient, mais on sait pas. Enfin bref, c'est assez flou sur ça. En tout cas, il aurait signé là-bas. Vous savez, Bobby Shmurda, pourquoi il sortait pas de son? C'est parce qu'en fait, son deal avec son précédent label, si je me rappelle bien, c'est Epic Records, bah, il devait des projets encore là-bas et tout ça. Enfin bref, c'était des gros problèmes en interne. Il pouvait pas sortir de son, il pouvait plus distribuer sa musique. Et là, il aurait re-signé un contrat avec Roc Nation, donc ils auraient récupéré son contrat. Enfin bref, c'est un gros bordel. 6ix9ine a réagi, il a dit tout simplement qu'il signe dans un label où la CEO est une informatrice de la DEA. Donc en gros, ça serait une snitch, la CEO. Je comprends pas parce qu'au final, ça n'a rien à voir avec Bobby Shmurda. Au final, il signe là où il veut. On s'en fout si la CEO c'est une snitch. Tant qu'il sort sa musique, tant que lui il a un label qui lui permet de produire et distribuer sa musique, tant mieux. Et d'ailleurs, on a eu Bobby Shmurda, je sais pas si vous connaissez J Balvin et tout ça, bah, qui pourra potentiellement collaborer avec J Balvin. On a vu quelques petites vidéos à propos de tout ça durant une sortie, il me semble bien, où Bobby Shmurda a fait une petite collab ou des petits snaps si vous préférez avec J Balvin. Donc la team, c'était tout à propos de l'actualité de 6ix9ine. Comme je vous l'ai dit, ça tend à changer. Je vais changer au niveau des actualités. On va voir ce qu'on va parler et vraiment ce qu'on va traiter ensemble par rapport au rap US et au rap français. Pourquoi pas s'élargir un peu plus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé. J'oublie systématiquement les dédicaces. Redemandez-le moi en commentaire. Sur ce, je vous laisse. C'était Moha. Peace out.